Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, je reçois une femme dont la force s'entend avant même de se raconter. Une femme qui a traversé des défis immenses, qui s'est relevée, plus d'une fois d'ailleurs, et qui a transformé chaque épreuve en un pas de plus vers la femme qu'elle est devenue. Linda est une femme qui avance, qui observe, qui comprend vite et qui ne s'apitoie pas. Elle porte en elle une conviction profonde, les femmes ont un pouvoir que bien souvent elles ne voient pas elles-mêmes. Et ce pouvoir, elle le nourrit aussi à travers une communauté de femmes et de mamans qui se reconnaissent dans son énergie, dans sa façon d'être vraie, dans sa manière de montrer la force féminine et notamment que cette dernière existe. Il suffit parfois d'un mot, d'un geste, d'un choix pour la réveiller. Alors dans cet épisode, Linda nous raconte comment elle s'est construite à chaque étape, comment elle a choisi sa vie même quand tout devenait compliqué et comment elle transmet aujourd'hui cette force aux femmes qu'elle guide, mais également à ses enfants. Bonjour Linda, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Salut Nathalie, je suis contente d'être là. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté que je m'invite parce que voilà, juste pour remettre les choses dans le contexte. Eh bien, en tout cas, avec grand plaisir. Justement, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? La fameuse question, toujours difficile d'y répondre en une seule phrase. Je vais essayer d'être la plus concise possible. J'aime bien dire que je suis une femme qui sait qui elle est, c'est son plus grand pouvoir, qui adore ça, qui adore explorer toutes les facettes d'elle à chaque, on va dire, instant de sa vie les plus critiques ou les plus symboliques. Je vais rentrer dans mes 40 ans dans à peu près 6 à 8 mois, donc j'ai hâte. Je suis la maman hyper épanouie, même si un peu parfois schizophrène de 4 enfants en bas âge que j'adore mais qui me rendent complètement dingue. Et puis voilà, je suis aussi une pro qui a enfin trouvé son alignement le plus total. Je veux pas dire à 100%, mais voilà un peu qui je suis, la femme dans sa globalité, et j'adore ça. Bon, c'est génial. En tout cas, une très belle présentation. Alors, tu nous disais que tu avais 4 enfants. Quel âge ont-ils, ces loulous? L'aîné a 9 ans et demi, le deuxième qui est un garçon a 6 ans, passé bientôt 7 ans, la troisième a 3 ans et demi, et puis le petit bébé de 21 mois. Donc je suis encore dans le dur là en termes de nuit blanche, de couches, je suis encore en plein dedans. Effectivement, je te comprends. Quand il y en a 4, c'est un petit peu difficile sur les derniers d'avoir à la fois les grands, plus à la fois d'être dans les couches. Mais je te rassure, quand ils vont grandir, ça va se calmer. J'ai hâte, j'ai hâte. Apparemment j'aurai d'autres problèmes à gérer, visiblement, mais bon. Ah oui, de toute façon, on a toujours, lorsqu'on est maman, on a toujours des problèmes à gérer, même quand ils ont 40 ans. C'est clair, mais bon, pour le moment ça va, je fais avec.
Est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Justement, je le disais en intro, d'avoir accepté de m'être moi-même invitée, parce qu'en fait, j'ai vu un de tes posts sur LinkedIn. Moi, je suis super active sur LinkedIn, j'adore ça. Depuis septembre, je suis vraiment au quotidien. Je poste le matin et puis je reviens le soir pour répondre aux commentaires et pour aussi commenter. Et j'avais vu justement un de tes posts où tu parlais de la force des femmes, des mamans que tu souhaites davantage mettre en avant à travers ton podcast. Et tu demandais s'il n'y avait pas des femmes qui voudraient du coup partager un peu leur histoire. Et je suis dans une logique depuis 2 3 ans maintenant de sortir davantage de ma zone de confort, ce qui est un peu flippant pour celles qui me connaissent parce que j'ai pas beaucoup de barrières. En tout cas, je ne mets aucune barrière. Mais disons que j'ai envie de faire les choses différemment. Pour avoir moi-même créé aussi un média, donc j'aime mettre les femmes en avant. Et du coup, je suis toujours dans une posture parfois de retrait. Et je me dis, bah, c'est peut-être aussi mon moment à moi de partager un peu une partie de mon histoire. J'aime bien être plutôt assez discrète sur ma vie privée, dans les détails de ma vie privée. Mais je pense que c'est aussi ce qui donne la force à d'autres femmes de se reconnaître dans des petits bouts de vie qu'on partage. Et je me suis dit, Mm. bah, tiens, non seulement, Nathalie, j'ai plein de femmes à te proposer, mais en plus, Prums, je peux aussi l'être. Et donc, du coup, tu m'as envoyé un message et la suite, on la connaît toutes, puisque je suis Puisque là tu en es là. face de toi exactement en train de discuter. Donc, c'est génial. Et oui, effectivement, c'est un des objectifs de ce podcast, c'est de mettre en avant les femmes, mais surtout les mamans, parce qu'on est souvent très discrète. Et comme tu le dis, on peut inspirer d'autres femmes ou d'autres mamans à se mettre en action, parce qu'elles vont se reconnaître dans quelque chose qu'on va dire, dans une phrase, dans un moment de vie, etc. Et ça me semble essentiel qu'on prenne de plus en plus de place dans les médias. Exactement, exactement. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu? Mais surtout, pourquoi? Oh là là, non mais là, il y a 10 000 réponses possibles. J'ai envie de faire le truc un peu stéréotypé, ma mère. Bon, après, maman, j'ai envie de dire Oprah Winfrey, mais ça aussi pas, c'est pareil, c'est galvaudé. Enfin, j'ai pas l'impression de m'identifier en particulier à une femme seulement. Moi, j'ai tout un tas de femmes au quotidien qui m'inspirent, qui sont pas forcément connues, et c'est justement pas que je suis contre les femmes connues, c'est juste que quand elles sont trop connues, on a du mal justement à s'identifier à leur réalité. Mm. Donc moi je dirais que c'est vraiment l'accumulation de toutes les femmes du quotidien qui m'entourent. Et après ici il faut donner absolument des noms. J'aime beaucoup parler de mes mentors parce que elles m'inspirent beaucoup par leur travail. Les sœurs Mombouli, Edwige, Laure Mombouli et puis Inès, elles sont même sur LinkedIn, donc vous pouvez donc les suivre. Je vous invite vraiment à les suivre. Ces femmes elles sont juste géniales. Et puis évidemment j'ai aussi ma sœur, j'ai ma sœur aînée dans son domaine qui est également, enfin connue je ne sais pas, mais en tout cas qui a une vraie présence, qui Mhm. m'inspire parce que c'est au doigt d'être ma sœur, c'est aussi une amie et c'est une femme qui vraiment est inspirante par rapport à tout ce qu'elle a vécu. La liste n'est pas exhaustive. Je n'arrive pas à m'identifier à une seule femme. C'est pas possible pour moi. Oui, c'est logique, effectivement. On arrive aussi à prendre des partis C'est dans ça. certaines femmes qui vont nous inspirer plus que d'autres. Exactement. Exactement. Bon, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Quel a été, selon toi, le moment où la force que tu avais en toi, c'est finalement devenu une ressource plutôt qu'une réaction aux épreuves que tu as pu vivre? Oh my God. Le truc, alors La là, question qui tue. la question qui... Mais en fait, c'est toutes des questions qui tuent au final. Je vais prendre la plus récente, l'expérience de vie la plus récente, ma vie de maman. Il y a quelques années, je vis, on va dire, une situation hyper traumatisante pour la femme que j'étais, pour la professionnelle que j'étais, et également bah, pour la maman que j'étais, parce que je me suis retrouvée dans un déni de grossesse pour ma quatrième. Ça a été une période de vie privée très très difficile, parce que bah, brutale dans son changement. J'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais voilà, au niveau de mon couple, c'était compliqué, même très très compliqué. Même si on a envie de se rouler par terre et de crier, de hurler toutes les larmes de son corps, chose que j'ai faite d'ailleurs, pour rien vous cacher, pendant 6 mois. Mais ma foi, je me suis dit, tu peux pas te permettre d'être aussi mal et de te laisser aller. Parce Mm, que bah il y a trois pères Dieu qui te regardent, qui ont besoin de manger, qui ont besoin d'aller à l'école, qui ont besoin juste de vivre, quoi. Justement, c'est une des seules injonctions à la femme que j'adore et que je préfère, enfin, que j'accepte, c'est de prendre soin de soi physiquement et psychologiquement. Je le dis beaucoup dans mes posts LinkedIn avant même que je vive cette période de vie assez compliquée. Parce qu'au fait, je me dis, dans un foyer, quand la mère va bien, ben, je sais pas, bizarrement, Les toute la maison enfants? va bien. Ouais, Hein. tout à Non, mais fait. toute la maison. Donc, du coup, je me dis, Belinda, tu dois prendre soin de toi. Ça veut pas dire que tu dois occulter, faire la politique de l'autruche sur ce que tu ressens, sur les peines que tu as. Mais moi, c'est ma manière à moi de me dire, tout ce que je vis, tout ce que je ressens, je ne l'occulte pas, je l'opprime pas. Au contraire, je l'exprime pour l'expulser. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un bon 6 mois
au moins un bon 6 mois, à pleurer toutes les larmes de mon corps, mais H24, à tellement pleurer que limite j'en étais aphone, tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois le truc, à l'époque je suis en plus encore salarié, donc il fallait que j'assure des réunions avec mon équipe de SDR commerciaux que j'avais, donc il fallait que je sois au top, au boulot, mais ça n'empêchait pas que dès que j'avais 5 minutes de répit seul, l'envie, le besoin d'exprimer ça, mais je le faisais, mais parce que la maman avait besoin de ça aussi pour être forte et pour pouvoir justement aller récupérer les enfants le soir et faire à manger, passer une nuit paisible. Et c'est ce que j'ai fait pendant 6 mois et bizarrement, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien de méditer, de prier plus, mais méditer et avoir une espèce de routine au quotidien. Et encore aujourd'hui, ça me fait un bien fou. Je pleure plus parce que ça, c'est quelque chose qui est passé, que j'ai enterré, que j'ai vécu mon deuil, donc sans le cacher, sans vouloir faire la femme forte. C'est juste que voilà, c'est cette phrase-là, on me l'a dit tellement souvent et j'ai juste dit, j'avais pas le choix. J'ai fait ce que je devais faire en tant que mère. Et puis c'est aussi bien, quoi. Enfin, ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui, Je c'est peux clair. répondre à la question, du coup. Je suis encore... Bon, tu es maman de 4 enfants. Depuis quelque temps, tu es aussi entrepreneur. Tu te sens beaucoup plus alignée également avec qui tu es. Qu'est-ce que Oui. la maternité t'a appris sur ta façon d'avancer, d'agir ou encore de décider? Oh là là, non mais les questions philosophiques et les questions hyper géniales. La maternité en premier lieu m'a donné une légitimité. Moi, je me la suis octroyée, quoi. J'attends pas qu'on me dise que tu as le droit de faire. Qui peut me dire ça? Enfin, je suis maman, quoi. Enfin, je suis maman, j'ai porté la vie, au doigt même de celles qui n'ont pas porté la vie, mais quand on est mère, ça donne à la fois une force, une puissance, mais en même temps une vulnérabilité. Et je me dis, une fois qu'on arrive à porter la vie, à la donner et à élever des enfants, qu'est-ce que je peux pas faire dans le monde, dans le business? Enfin, je veux dire, tout ce qui me passe par la tête qui peut pour moi avoir du sens pour faire grandir mon entreprise, je le fais. Si je dois contacter n'importe quelle personne, peu importe le président de la République s'il le faut, je je vais le faire, je vais essayer de le faire. Maintenant, est-ce que je vais y arriver? Ça, c'est autre chose. Mais je ne me donne absolument aucune barrière. Genre, à partir de l'audace. Bon, sans doute de l'audace, mais c'est juste que je pars du principe que la place que j'ai envie d'avoir, personne ne me la donnera. Mm, Donc, c'est à moi de la créer, sans forcément écraser les autres, parce que c'est aussi ça, hein, le côté aussi, on voit toujours la femme dépeinte, la femme ambitieuse dépeinte comme quelqu'un qui a les dents qui rayent le parquet, qui veut écraser tout le monde. Non. Moi, j'ai un objectif que je me fixe et je fais tout pour pouvoir l'atteindre, indépendamment du fait qu'il faille sortir de ma zone de confort, qu'il faille contacter X, Y, Z personnes. Ce ne sont pas des choses qui me retiennent. Donc, devenir mère m'a donné pour moi cette légitimité-là. Et la légitimité a plusieurs ramifications. Je sais pas si c'est clair dans ce que je dis, mais je ne mets pas de barrière quant à ce que je dois faire pour mon entreprise. Parce que, entre autres, je suis mère. Bon, après, il faut le dire aussi, avant ça, j'avais déjà un tempérament de feu, apparemment. Et devenir maman m'a encore donné plus cette légitimité-là et ce pouvoir-là. Et j'adore ça. mm, mm. J'adore ça. Bon, bah merci en tout cas pour ton partage. C'est vrai que certaines n'osent pas justement prendre leur place ou attendre qu'on leur donne, mais tu as raison, personne ne va rien donner, donc c'est à nous d'aller la chercher. C'est clair, c'est clair. Mais clairement, parce que on a encore peut-être parfois ces pensées limitantes, ces phrases qu'on se dit toute seule, on va pas y arriver, on n'est pas assez, on n'est pas, parce que peut-être qu'on l'a entendu aussi dans l'enfance. Ça, je ne mets pas de côté les traumas qu'on peut en Mm, avoir en enfant, mais je pense que c'est aussi important, d'où le podcast, entre autres, ce type de podcast, j'adore d'avoir des messages comme ça de femmes en qui on peut s'identifier, se dire, ah ouais, non, mais si elle a fait ça, si elle le fait, il n'y a pas de raison que moi je ne le fasse pas. Et encore une fois, la place qu'on veut, enfin, elle nous attend quelque part. C'est à nous d'aller ou la dépoussiérer quelque part ou de la créer. Enfin, encore une fois, c'est nous qui décidons si on y va ou pas, quoi. mm, Après, est-ce qu'on y arrive, c'est encore une fois, c'est autre chose. Mais au moins, il faut essayer d'y aller. C'est pas exactement. de souci, quoi. Exactement. Alors tout à l'heure, tu me disais justement, ouais, il y en a certains qui trouvent que j'ai fait des choix audacieux. On en avait parlé aussi dans la préparation de l'émission, dans ton parcours professionnel, justement, plusieurs fois. On t'a dit, oh là là, tu fais des choix, j'aurais pas osé, c'est hyper audacieux, etc. Ouais. Qu'est-ce qui t'a permis, toi, à chaque étape finalement de ta vie, de créer ta propre voie au lieu de juste suivre celle qu'on attendait de toi, celle que la société voulait que finalement, que tu prennes? Ah là là, la question. Je sais que j'ai tout à chaque réponse avant. Mais en fait, j'aime toujours parler du pouvoir de la connaissance de soi. Moi, c'est mon plus grand pouvoir. Avant même de devenir une pro, avant de travailler, je savais pas quel type de professionnel je ne voulais pas être. Mm, J'ai mm. pris vraiment le temps par rapport à ma vie personnelle, ma vie privée, plus jeune, parce que j'ai survécu à des guerres civiles. J'ai eu un moment où c'était compliqué pour la femme que je devenais d'assumer ce côté où je suis toujours en vie alors que d'autres personnes ont perdu la vie. Donc j'avais un petit passage à vide en mode culpabilité pourquoi t'es toujours en vie. En plus, la vie que je menais avant, c'était vraiment métro boulot dodo, soirée
soirées parisiennes dans les quartiers un peu chicos de Paris. J'allais tout le temps à Londres, je voyageais beaucoup en Europe. Et je me dis, mais en fait, t'as pas survécu à des guerres civiles pour venir vivre une vie, en guillemets, insipide. Pas utile, quoi, à l'époque. Ce sont les mots que j'avais dans ma tête. Et puis, quand j'ai commencé vraiment ce voyage vers la connaissance de soi, j'ai su, au fait, quel type de vie je voulais mener, quel genre de femme je ne voulais pas être, quel genre de professionnel je ne voulais surtout pas être, et quel genre de maman je voulais pas être. Et pour la pro, pour rester vraiment dans le cadre de la question, je savais que j'avais un contact humain assez facile. Même en ne faisant pas grand-chose, les gens s'identifient, me parlent assez ouvertement, simplement. Et moi aussi, je vais assez ouvertement et simplement vers les gens. Et ça match ou ça ne match pas. Mais en tout cas, la connexion à l'humain, et pour moi, elle est très facile. C'est comme, on guillemets, respirer. Après, effectivement, on se forme pour le faire au bon moment, de la bonne des manières. Et le métier qui, pour moi, faisait sens avec qui j'étais déjà à l'époque, c'était le métier de commercial. Parce que si on n'aime pas les gens, si on n'aime pas vendre, si on n'aime pas connecter, bon, on n'est pas commercial, quoi. Faut pas aller chercher très loin. Et du coup, donc, le choix de mes études, c'est aussi porté par rapport à cette connaissance de soi que j'avais commencé à l'époque. Et donc, en tant que professionnel, lorsqu'on me proposait des postes, même de commerciaux qui ne correspondaient pas avec ce que je voulais faire, typiquement, je prends un exemple concret, je ne me vois aujourd'hui pas travailler dans une boîte qui vend des cigarettes parce que c'est pas aligné avec mes valeurs. J'ai rien contre ceux qui fument, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je ne me vois pas aller vendre des paquets de cigarettes, quoi. Parce que il y a un truc, ça fait erreur, quoi. Le cerveau fait erreur. Et donc rien que par rapport à ça, les choix que j'ai dû faire lorsqu'on me proposait des postes, par exemple, dans des entreprises, étaient aussi très alignés avec mes valeurs. Bon, à l'époque, j'avais encore un peu moins d'expérience, donc je tâtonnais, mais je savais au moins que je n'allais pas y aller. Et puis au cours de mes premières années d'expérience professionnelle, j'ai toujours mis comme base la seule condition sine qua non pour moi pour qu'une relation se passe bien, c'est le respect. C'est, enfin, pour moi, ça a l'air con ce que je dis, mais tu me respectes pas, ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué de travailler avec toi. Et il y a eu un moment où la personne avec qui je travaillais, qui était du coup mon manager, j'ai vécu une situation qui a duré à peu près 6 mois, comme un total manque de respect pour la professionnelle que j'étais, jeune certes à l'époque, et j'ai préféré claquer la porte, alors que c'était un boulot extrêmement bien payé. Franchement, à 26 ans, 26, 27 ans, je me rappelle, j'étais déjà dans les alentours de 3500, 4000 euros net. Quand on n'a pas d'enfant, pas de charge en tant que tel, ça fait un petit pactole sympa à la fin du mois. Et ma mère, coucou maman, si tu m'écoutes, elle était au tachycardie pour elle parce que quand j'étais missionnée en plus pour aller en full entrepreneur créer ma boîte à 28 ans, en plus je suis partie m'installer au Cameroun, Fukushima pour ma mère, quoi. J'ai dit mais comment est-ce que tu peux aujourd'hui lâcher un CDI aussi bien payé pour aller où en Afrique, un pays d'origine, enfin c'est même pas ton pays d'origine, pour elle c'était surréaliste. Mais oui, j'y suis allée et si c'était à refaire, je le referais parce que ça m'a tellement challengé dans le bon sens du terme, j'ai tellement appris, j'ai tellement grandi de cette expérience entrepreneuriale full. Et en plus dans un pays comme le Cameroun, ceux qui connaissent le Cameroun, franchement, il y a un adage qui dit si vous réussissez au Cameroun, vous réussirez partout, je le crois. Parce que franchement, j'ai eu les cheveux blancs avant mes 30 ans parce que j'étais entrepreneur au Cameroun. Donc bon, parenthèse, mais j'adore ce pays parce que j'ai beaucoup appris. Donc oui, ça fait partie des choix qu'on dit forts d'un point de vue professionnel parce que sur place, j'ai contribué à organiser des événements internationaux. On a reçu plus de 1400 personnes au Palais des Congrès de Yaoundé pendant une semaine. Il fallait gérer des délégations de femmes incroyables qui venaient de 14 pays d'Afrique. J'ai fait pas mal d'interviews à la télévision, à la radio. J'ai fait aussi dans une association. Donc bref, on a fait pas mal de choses où je suis pas allée l'entrepreneur qui est dans son petit coin, toute mignonne, qui fait pas de bruit. J'ai fait beaucoup de bruit avec les personnes avec qui j'étais associée sur place et c'était plutôt sympa. Donc à mon retour en France, pareil, il fallait faire encore d'autres choix professionnels. Je terminerai par là, c'est mon ancien employeur qui savait que j'étais à mon compte m'a finalement voulu en interne alors que je devais être prestataire. Donc moi j'ai été en télétravail depuis bien avant le confinement. Tu vois. Donc j'ai toujours travaillé moi à la maison avec mes enfants parce que pour moi mettre en opposition mon ambition de pro et ma définition à moi d'être en guillemets une bonne mère, je pouvais pas choisir entre les deux, c'est comme me demander de choisir entre mon bras gauche et mon bras droit quoi. Bah, j'ai besoin des deux, enfin voilà. Et donc du coup j'ai toujours mêlé les deux, trouvé un moyen de fusionner à la fois ma vie pro et ma vie de maman et ce qui fait que mes enfants je pense qu'ils doivent être allés à bac+8 de visio Teams parce qu'ils en ont mangé les visios et pendant que je suis en visio bah je suis en train d'allaiter et je bosse et oui donc ce sont des choix professionnels plutôt audacieux de ce côté-là parce que bah j'ai toujours évolué dans un environnement assez exigeant dans l'IT et j'ai toujours eu au téléphone des directions financières, des directions enfin des DSI, c'est toujours le top management en général que j'ai au téléphone et c'est pas commun effectivement d'avoir quelqu'un au téléphone ou en visio qui vous dit bah écoutez si j'ai mon fils qui se joint à la conversation désolé d'avance et finalement ça s'est super bien passé et c'était un non-sujet en tout cas je le pense et aujourd'hui encore pour moi voilà les femmes que j'accompagne
ça peut arriver effectivement qu'il y ait mon bébé qui soit là parce que malheureusement la crèche est fermée, ou il y a grève, ou mon bébé est malade, mais c'est très rare qu'elle soit malade. Donc ce sont des choix qui, moi, m'ont permis de me dire qu'il n'y a pas de barrière, j'ai pas de limite, quoi. Je Mm, mets pas en opposition les deux et je fais au mieux. C'est pas toujours facile au quotidien, c'est ok, mais ma foi, c'est déjà dans la tête. Je me dis que c'est un choix et le choix pour moi, c'est de pouvoir fusionner les deux. Waouh, super. En tout cas, merci pour ce partage. Ça me fait penser à on va dire, un épisode de la première saison où j'avais interviewé, donc pareil, une maman qui travaillait depuis bien, bien longtemps en télétravail, bien avant le confinement. Et on avait tourné autour du sujet, est-ce qu'on peut vraiment travailler en pyjama de chez soi? Du coup, j'ai l'image. Voilà, en étant sérieuse et professionnelle, ou est-ce qu'il faut absolument être dans un bureau, en costume ou en tailleur, etc., pour être une vraie professionnelle. Donc ça va être un épisode très intéressant, je le mettrai d'ailleurs en description de ton épisode, parce qu'effectivement, souvent on se dit qu'on n'est pas capable d'être et une maman d'un côté et une bonne professionnelle de l'autre, alors que c'est pas parce qu'on allaite son bébé en visio qu'en réalité on n'est pas capable de travailler, d'avoir le cerveau qui fuse, d'avoir des bonnes propositions à faire à son management parce que à côté il y a son bébé. Donc Exactement. c'est vrai que là il y a tout un travail d'éducation à faire au niveau de la société. Et oh oui, oh oui, oh oui. C'est pour ça que j'adore travailler avec les dirigeantes parce que je me dis, c'est ma manière à moi, entre autres, de contribuer à faire qu'il y ait plus de femmes puissantes qui soient capables aussi d'avoir des employés et qui ont la même vision de se dire, je mets pas en opposition maternité et professionnalisme, et avoir des entreprises où les valeurs de l'entreprise d'inclusion ne soient pas juste des choses jolies qu'on écrit sur une petite C'est charte, ça, sur juste un du mur. marketing pour faire beau, mais Exactement, pour la marque comme flyer, vous voyez, voilà, voilà, balle perdue, désolé, mais c'est tellement vrai. C'est peut-être utopique, c'est peut-être un bisounours, mais moi je crois sincèrement au fait qu'une femme qui est puissante, financièrement, mais pas que, et qui garde ces valeurs-là, va contribuer aussi à son niveau, à son échelle, à faire que ces changements-là ne soient pas juste pensés, mais soient vraiment vécus au quotidien parce qu'elle en a les moyens, parce que c'est ça qui la drive. C'est ce que je fais en fait, et c'est pour ça que je me focalise uniquement sur les dirigeantes. Les hommes qui viennent à moi, c'est génial, je dis pas non, mais je vais pas les chercher. Voilà, juste pour faire la petite précision. Mais moi, j'y crois fortement. eh ben justement, ça me permet d'enchaîner avec la question suivante, puisque Ah, aujourd'hui, tu as créé une communauté et tu dis souvent que les femmes, elles ont un pouvoir caché. Alors, qu'est-ce qui, selon toi, les empêche de voir ce pouvoir et puis comment on peut le transformer en réussite? alors, j'ai pas la prétention de savoir, enfin, d'avoir une réponse scientifique autour de ça. Je peux juste me baser sur ce que j'observe au quotidien avec les femmes avec qui j'échange, avec qui je travaille. Quand je dis caché, c'est-à-dire que limite, elles ne se... Enfin, pas qu'elles se rendent même pas compte, c'est que c'est tellement évident pour elles, c'est tellement naturel pour elles de faire certaines choses surréalistes, extraordinaires, qu'elles n'en voient pas l'utilité de le marteler que, voilà, j'ai fait ça. Et moi, c'est mon rôle, enfin, c'est mon rôle, c'est un peu mon espèce, ma mission de vie. J'ai accepté mon fardeau, je le vois, au fait. Et je me dis, mais non, ce que tu fais là, c'est extra. Il faut en parler, il faut le marteler, il faut le montrer, pas pour faire le show off, mais le show up. Moi, j'y crois beaucoup. Après, c'est vrai qu'on est en France, et dès que tu te mets un peu en avant, ça y est, elle se la pète pour qu'elle se prend. Bah, ma foi, j'ai envie de te dire, si encore une fois, on se met pas d'abord soi-même en avant, pas pour se la péter, mais pour simplement dans l'optique d'inspirer. Quand je dis inspirer, pas pour devenir Oprah Winfrey, machin. Quand je parle inspirer, c'est de se dire, ce que je partage là, un problème que j'ai vécu moi, et surtout je partage une solution, peut aujourd'hui être la solution d'une personne qui traverse ce problème-là actuellement. Et Exactement. si en plus cette personne-là peut s'identifier à moi, j'ai envie de dire, pourquoi ne pas le faire? Et c'est péché si on le fait pas. J'aime bien dire ça après pour rigoler, mais oui, elles ont ce pouvoir-là et elles ne prennent pas conscience de ça parce qu'elles se disent que c'est normal, que tout le monde le fait, que non, non, non. Gérer juste avant d'aller dormir, je pense que toutes les femmes, on se retrouvera dans ça, toutes les mamans. Le soir, qu'on se dit, bah, allez, je vais aller me coucher. Entre le moment où on dit que je vais aller me coucher ou le moment où on s'allonge vraiment dans notre lit pour dormir, on a fait au moins 50 000 choses. On a préparé le repas pour le lendemain, enfin, en tout cas, on y a pensé. On a mis la table pour le déjeuner, le petit déj du lendemain. On a préparé les vêtements pour les enfants avant d'aller à l'école pour le lendemain. On s'est assuré que le salon est un peu bien rangé parce que moi je suis un peu maniaque donc j'aime pas quand le salon est mal rangé avant d'aller dormir. On s'est assuré que les enfants bah ils sont quand même brossés les dents. Les carnets parce qu'il y a toujours un mot du maître de la maîtresse, faut avoir 2,50 € demain et on n'a pas de monnaie sur soi. On a fait tout ça juste au moment où on se dit bah tiens je vais aller dormir et 2 heures plus tard on a fait 50 000 choses mais non c'est normal. On a géré tout ça comme les chefs d'orchestre le font mais le matin on est au poil, réveillé, habillé, apprêté. En plus moi je suis tout le temps apprêtée.
parler, j'adore ça, c'est qui je suis congolaise aussi en plus. Et non, on trouve que c'est normal, que tout le monde le fait, homme comme femme, et puis voilà, et puis c'est comme ça, on va gérer ensuite une entreprise, ou on va dans son boulot de salarié, gérer encore d'autres problèmes. Et non, et donc tout ça, c'est pas un pouvoir, ça peut-être, de gérer toutes ces facettes. Shiva à côté, elle est un peu ridicule, j'ai envie de dire, Shiva. Donc il faut en parler, pas pour se la péter encore une fois, juste pour dire, regardez, voilà, ça, on peut le faire et cette routine-là peut aider une femme qui ne s'en sort peut-être pas parce que le matin, elle va peut-être perdre 5-10 minutes parce que ben, la veille, elle n'a pas préparé peut-être les vêtements de ses enfants ou elle n'a pas mis les enfants à contribution. Donc le matin, au réveil, elle se dit, mais purée, qu'est-ce que tu portes? Ça a l'air bête, mais ce sont 5-10 minutes précieuses qui, prises avant d'aller dormir, vont aider. Donc le fait d'en parler, nous, c'est peut-être rien, mais pour une autre femme, c'est quelque chose. Donc c'est un vrai pouvoir. Il faut libérer vos bouches, mesdames. Il faut en parler. C'est important. Voilà, je crois que je me suis encore un peu égarée. Je me restais à en parler des heures, donc franchement, je vais arrêter là. Mais oui, on Non, a un c'est génial. pouvoir. En tout cas, merci pour ton partage parce que c'est vrai que souvent on fait plein de choses, comme tu le dis, et on a l'impression que c'est normal ou que tout le monde le fait. Et moi qui accompagne aussi beaucoup de femmes et notamment beaucoup, beaucoup de mamans, je me rends compte qu'en fait, non, il y a des choses que certaines font, que d'autres ne font pas pour X ou Y raison, et qu'en fait, le fait que certaines en parlent à d'autres, j'ai une communauté comme toi, bah, ça permet de dire, ah ouais, en fait, tu fais ça, c'est génial, bon, j'avais pas percuté, bah tiens, je vais le tester, etc. Et finalement, tout le monde grandit de ces partages. Exactement, c'est ça, c'est le mot grandir. Je réduis juste une phrase, grandir. Ça permet de faire grandir les autres femmes, voilà. Exactement. Exactement ça, ouais. Ouais. Concrètement, on va passer un peu plus sur du concret. Aujourd'hui, donc tu navigues entre ton rôle d'entrepreneur, ta vie de maman. C'est pas toujours évident en plus parce que tu as encore des petits. Alors après, quand ils grandissent, moi les miens sont plus grands, les problématiques sont différentes, mais elles sont plus, on va dire, intellectuelles et moins physiques que lorsqu'ils sont petits parce qu'on n'a plus besoin de les accompagner à la douche, de leur changer la couche, etc. Comment tu fais pour essayer de trouver ton équilibre, même si effectivement très certainement il doit bouger d'une journée à l'autre et que c'est pas toujours évident de jongler entre toutes les facettes justement que l'on peut avoir en tant que femme. Alors, je crois que cette question, la question d'équilibre vie pro, vie maman, enfin vie de maman, vie privée. À un moment donné, j'en ai fait vraiment un sujet pendant peut-être 6 mois, voire 8 mois au sein de The Focus. Je suis arrivée à la conclusion personnelle que mon équilibre, en fait, c'était une espèce de déséquilibre maîtrisé. Je sais pas si c'est très clair, mais je m'explique. J'aime beaucoup. Je, je déteste les injonctions. Vraiment, c'est qui je suis. Je travaille encore dessus. Mais je pars du principe que ce côté où il faut absolument trouver son équilibre, c'est ça qui, justement, crée une espèce de charge mentale supplémentaire et on n'a pas besoin de ça, franchement. Enfin, je n'ai pas besoin de ça. Par contre, du coup, j'ai accepté que cet équilibre que j'ai trouvé entre la vie de maman que je mène et la vie professionnelle va être un peu challengé, peut être challengé au quotidien, de manière hebdomadaire, de manière mensuelle, peu importe. Et c'est OK. C'est-à-dire que je m'enlève la pression. J'ai mes routines. J'ai mes routines parce que oui, 4 enfants, il faut de l'organisation. Parce que oui, 4 enfants, il faut savoir quand même structurer un peu sa vie et la leur. Et que ça soit un peu chamboulé, ce n'est pas grave. Typiquement, il ne se passe pas une seule semaine où j'ai pas un coup de fil pendant que je suis en call avec l'école qui m'appelle parce que, de manière concrète, j'ai eu les 3 enfants, les 3 aînés malades. Quand Mm, j'ai malade, grippe, pas bien. Donc j'ai dû les garder dans une semaine où c'était la plus charnière en termes de travail. mm, mm, mm. Mais vraiment. Donc ce que je fais, une des routines que j'ai mises en place, c'est que les enfants ont leur espace à eux. Ils veulent juste m'entendre. Donc, je lui mets dans la confidence que maman a une semaine compliquée ou maman est en train de travailler sur tel ou tel sujet. C'est hyper important. Je leur en parle de manière macro pour qu'ils comprennent avec des mots simples. Et je leur dis, maman finit de faire ça hyper bien dans le calme. Maman va avoir un peu plus d'argent. Et l'argent va vous permettre non seulement d'acheter plus de KFC de temps en temps, surtout plus de cadeaux. Donc, ils ont intégré que maman, travail, argent, cadeau. Après, ils ont fait maman, travail, directement cadeau. Donc, si vous voulez des cadeaux, laissez maman travailler dans de telles conditions. Ce type de petits moments et de petites habitudes que j'ai intégrées avec les enfants qui, moi, me permettent de me dire, OK, même s'il peut arriver effectivement qu'ils viennent en visio pendant que je discute, non seulement j'ai prévenu la personne avec qui je parle, qu'il y a mes enfants qui sont là, qui sont malades, on peut être interrompu, mais c'est OK. Je ne me rends plus malade parce que ça n'enlève en rien mon professionnalisme, Mm. ça n'enlève absolument en rien ma posture de dirigeante, mais en même temps, je suis une dirigeante qui est maman et qui travaille de chez elle. Donc, Ouais. parfois, je vais pas les mettre dans un frigo, mes enfants, quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est chez eux, ils font du bruit, ce sont des enfants, encore
heureux, ils sont en bonne santé mentale, donc ils fassent du bruit, heureusement. Ça me permet de me dire, cet équilibre-là, je le trouve parce que ça crée un déséquilibre, en guillemets, que je maîtrise avec mes enfants et pas que. Et ça m'enlève cette charge mentale. Et du coup, ça ne m'empêche pas de pouvoir de respecter, pardon, les délais lorsque je dois renvoyer un travail, envoyer un devis, envoyer une propale ou aider une cliente à avancer sur un dossier en particulier. Ça ne m'empêche absolument pas de le faire. Le déséquilibre vient parce que si j'avais prévu de dormir peut-être à 8h30 ou à 9h parce que je suis fatiguée, on est vendredi, bah que je puisse travailler 1 heure, voire 1h30 de plus, c'est un peu déséquilibrant, entre guillemets, mais c'est pas grave, c'est maîtrisé. Donc je ne me mets plus la pression de devoir travailler à des heures fixes et puis surtout pendant un laps de temps précis. Non, j'arrive à travailler 5, 10, 15 minutes à fond et être aussi productive que si j'étais restée 3 heures par exemple. Je vous caricature un peu, mais je pense que vous voyez un peu, c'est ceux qui nous écoutent, c'est là où je veux en venir. Et je n'ai plus de pression de me dire, si je ne me pose pas pendant 3 heures dans mon ordinateur, entre 9h30 et midi, ça y est, j'ai pas été productif, j'ai pas bossé. Non, parce qu'on peut s'asseoir pendant 3 heures, que ce soit au boulot, salarié ou pour soi, et puis à scroller ou à écouter des choses qui ne nous font pas avancer dans notre boulot. Et pourtant, j'étais 3 heures assise dans mon ordinateur. Donc, non, pour moi, l'équilibre, la recherche d'équilibre entre les deux, c'est ça justement pour moi qui crée la charge mentale. Et j'ai pas envie de ça. Je simplifie Ouais, ma vie. bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors moi, quand mes enfants étaient plus petits, parce que bon, maintenant ils sont adolescents et jeunes adultes, donc comme je disais, les problématiques sont plus les mêmes. Mais j'avais mis des signaux. Donc j'avais mis en place, par exemple, quand j'avais un chouchou, c'est que j'étais en visio, donc il pouvait pas venir en hurlant, etc. Et donc j'avais mis des signaux comme ça en place, qui du Ouais. coup visuellement, quand ils arrivaient et qu'ils commençaient à dire ah maman, je montrais, j'étais en visio, je montrais ah, ils se rendaient compte que j'étais en visio. Donc après, quand ils ont commencé à écrire, ils me marquaient des petites phrases, ils me glissaient comme ça la feuille de Énorme. maman, est-ce que je sais pas quoi. Et puis bah, ma petite dernière, elle me faisait même des cases à cocher. Oui, non, Énorme. peut-être, je sais pas quoi. Et donc j'étais comme ça, je faisais ma visio par exemple, et puis je cochais en même temps, je leur redonnais. Et comme ça, ils avaient la réponse. Donc il y a des petites astuces qu'on peut mettre assez facilement en place avec ses enfants. Et moi, je dis toujours, apprendre à travailler de chez soi pour une maman, c'est comme apprendre à ses enfants à se brosser les dents. C'est-à-dire qu'on va pas dire une seule fois, maman, elle travaille, et puis c'est bon, pendant 25 ans, on est tranquille sur la période de travail. Et je pense que, en tout cas pour moi, la problématique en 2020, quand tout le monde a été confiné, en tout cas pour la majorité, c'est qu'en fait, les gens se sont pas rendus compte que pour les enfants, la majorité des enfants, quand papa et maman étaient à la maison, c'est qu'ils étaient sur leur temps personnel. Et tout d'un coup, on leur disait, ah non, ils sont à la maison, mais ils sont plus sur leur temps personnel, ils sont sur leur temps professionnel. Et qu'en fait, on n'a pas laissé le temps aux enfants de s'adapter, d'apprendre, de comprendre. On leur a pas expliqué et réexpliqué. Or, on le voit bien, ne serait-ce qu'avec le brossage des dents, on le dit pas une fois et les enfants vont se brosser Oh les dents oui. jusqu'à leurs 18 ans. Même Ouais. adolescents, on est là, on leur dit alors tu t'es brossé les dents ce soir? Oui, oui, viens faire sentir ta bouche. Ah non, allez, tu retournes te brosser les dents. Clairement, ouais. Donc Ouais. forcément, effectivement, on n'a pas laissé le temps en fait aux enfants d'intégrer que oui, maman et papa pouvaient être à la maison, mais que non, ils n'étaient pas forcément disponibles. Et en même temps, les entreprises ne se sont pas adaptées parce que je suis totalement d'accord avec toi. Hein, en tout cas, quand on travaille de chez soi, quand on est entrepreneuse et qu'on a des enfants, moi je dis on peut pas travailler de 9h à 18h comme si on n'avait pas d'enfants, comme si on était dans un bureau privé, c'est pas possible en fait. Donc il faut adapter son temps de travail et du coup ses pauses aussi Exact. aux besoins des enfants. Et ça, souvent, on le fait pas. On se dit, Non. ah non, mais moi, il faut que je sois devant mon bureau de 9h à 18h. Oui, mais ton enfant, il a des besoins. Ton Mm. enfant, il a besoin ne serait-ce que d'un câlin, il a besoin de remplir sa jauge d'affection, il a besoin de manger, il a besoin peut-être qu'on lui change la couche, j'en sais rien. Et ça, on n'a pas laissé, à mon sens, suffisamment de flexibilité pour dire aux personnes, ben en fait, vous avez des objectifs à faire. Vous avez Ouais. des tâches à réaliser. Après, vous vous organisez, entre guillemets, comme vous pouvez ou comme vous voulez, pour pouvoir gérer aussi ce temps avec les enfants. Et on s'est retrouvé avec, ah, c'est pas possible de travailler en télétravail. Ouais. Alors que, en fait, moi, quand j'ai lancé ma boîte en 2017, donc avant la Tribu Digitale, mon agence, on a fait l'école à la maison pour 3 de nos enfants. Oh, On est tous les deux entrepreneurs et on a pu développer notre activité. Par contre, on n'a pas travaillé de 9h à 18h ouais. devant un ordinateur. Un peu comme toi, bah, des fois on a travaillé souvent le soir. Alors on n'est Ouais. pas trop du matin, mais donc souvent le soir. Le week-end, on s'organisait aussi des moments pendant les siestes ou autres pour travailler. Mais on a travaillé différemment de ce qui nous est imposé par la société. Exactement. Ce que j'ai mis en place aussi, quand c'était beaucoup plus, vraiment, au moment où il commence à marcher, Mm. je me rappellerai toujours de cette période-là.
On a toujours tendance à vouloir travailler de son bureau parce qu'on s'est mis en tête que travailler, productivité, c'est en face d'un bureau. Bon, Mm. pourquoi pas? Moi, ce que j'ai fait, je suis dans le digital, donc j'ai pris mon ordinateur, je suis allée m'installer dans l'environnement de mon enfant. Et là, je pense à mon fils qui, à l'époque, était encore peut-être là, à 18 mois à peu près. Donc, il était en train de vraiment apprendre à marcher, à toucher à tout, les prises de courant, les trucs, les coins de bureau quand il se lève, il va se cogner. Et c'est ça qui rajoute justement de la charge mentale. Donc, par contre, travailler dans son environnement à lui, parce qu'au final, les enfants veulent juste nous voir, C'est qu'on reste ça. dans leur périmètre de vision, voilà, et nous entendre. Donc, ce que j'ai fait, je suis allée dans sa chambre avec mon ordinateur, avec tout mon matériel pour travailler, mon téléphone pro et la totale. Et ça me permettait, moi, d'alléger ma charge et de me dire, il est en sécurité parce que tout ce qui est prise de courant, il y a le cache-prise, c'est sécurisé et il joue avec ses jouets et il ne pleure pas parce que je suis littéralement à 1 mètre de lui, même pas. Et moi, ça me rassurait de savoir que il ne pleure pas, il joue en sécurité. C'est simplement moi qui suis assise par terre ou dans son lit ou sur un tapis et puis j'ai mon ordinateur et je suis au téléphone. Et ça a Mm, toujours bien marché. L'aînée, elle est très... après, je pense que les enfants, c'est aussi ça. Ils sont très curieux de savoir ce qu'on fait. oui. C'est pas le travail qu'on fait. Et nous, on a toujours tendance à se dire, mais non, mais il ne va pas comprendre grand-chose. Ben non. En plus, je suis commerciale. Dans mon métier, les choses les plus importantes, c'est de faire transparaître un message que tout le monde va comprendre, que ma cible va comprendre. Et en utilisant des mots simples hors jargon. Donc, ma fille, c'est un peu ma testeuse. Je lui lis des phrases. Et si elle comprend pas, je rechange. Et donc, je l'intègre dans mon métier, au fait. Parce qu'elle veut savoir comment je fais Canva, par exemple. Elle est en train de se former sur Canva, elle a 9 ans. Ça l'amuse. Donc, je lui prends un ordi. Oui, après, oui, mais les écrans, les enfants, il y a les écrans aussi à l'école. Donc, je préfère, moi, maîtriser son rapport à l'écran en étant à la maison, en faisant des choses utiles que d'être sur les dessins animés ou YouTube. Donc, elle se prend une petite demi-heure et elle a plaisir à faire comme maman, des Mm. visuels Canva. À l'époque, quand j'utilisais encore beaucoup Canva. Et ça fait partie des petites méthodes qui m'ont permis, moi, de me dire, OK, mes enfants sont à côté, ils sont contents de me voir travailler. Ils sont eux aussi sur un bureau. Et du coup, ça a fait que mon aîné, calme, face à sa session Canva, son petit frère veut envie de faire pareil. Donc, il va prendre un stylo, il va dessiner ou je sais pas trop quoi. Et l'avant-dernière aussi. Donc, ça fait qu'on travaille ensemble. Et moi, je peux continuer tranquillement à pouvoir avancer. Et puis, au bout de 20 minutes, on se fait des petites pauses. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu as bien avancé. Ça donne aussi une belle alchimie, je trouve. Ouais, oui, comme tu le dis, ça donne une vraie énergie en fait familiale et on n'est pas juste là pour allez, il faut aller prendre ta douche, allez, il faut faire ci, etc. On partage en fait des moments. Quand tu racontais ça, ça me faisait penser à ma petite dernière quand elle avait 3 4 ans. Alors elle avait un petit ordinateur de jeu Hello Kitty pour apprendre l'alphabet, etc. Et donc quand je montais mes vidéos de formation, elle venait, donc on avait un énorme bureau avec mon mari, donc elle venait à la place de mon mari avec son ordinateur Hello Kitty et elle apprenait les lettres. Énorme. Je travaille comme maman. Voilà, et en fait, elle était toute fière de dire, mais moi aussi, je travaille, hein, maman. Voilà, et ça, c'est vrai que je trouve ça génial parce que souvent, les enfants ne savent pas ce que font les parents. Oui, ok, Ouais. il est comptable. Ça veut dire quoi, comptable, en fait? Mm. Ou il est, comme tu dis, commercial, ou il est dentiste. Alors, dentiste, ça parle peut-être un peu mieux parce qu'on y va de temps en temps, mais il y a Ouais. plein de métiers. Les enfants comprennent pas du tout c'est Non. quoi ce qu'il y a derrière ce nom de métier. Effectivement. Puis, ouais, non, non, mais c'est vrai. Et puis les mercredis, je sais aussi, j'avais une certaine routine, alors que je continue encore de temps en temps, mais là, ils sont un peu plus grands et plus autonomes. J'allais à un magasin de 2 euros pas loin de la maison. J'avais un petit budget, une fois par mois. Je prenais maximum 10 12 euros et je leur demandais de choisir une activité pour l'après-midi. Mm, mm. Parce que moi, ils vont à l'école le matin. Choisissez une ou deux activités max pour chacun de vous. Et comme ça, vous allez travailler et moi aussi. Et donc, ils prennent plaisir à prendre du coloriage, de la peinture. Là, j'ai découvert ma fille avec un esprit un peu artistique. Je trouve ça génial. Et chacun est occupé à faire son activité artistique. Et puis, on se retrouve après, juste un peu avant le goûter aussi, pour faire un petit atelier cuisine entre eux. Mm, Donc, mm, mm. ça permet, eux, de s'épanouir, de faire encore un truc différent. Et puis, surtout, de se retrouver, avoir aussi des moments de qualité. Mais ils sont occupés et je le suis aussi. Et tout le monde est content. Tout le C'est monde est ça. content. Mais exactement, exactement. On est bien alignés en tout cas sur tout ça. Merci pour ton partage. Bon, pour terminer cette interview passionnante, est-ce que tu as une réussite ou un moment à nous partager justement en relation avec le sujet du jour? Waouh! Alors là, est-ce qu'il y en a quelque chose qui me vient comme ça? Je sais pas si c'est une réussite, mais j'aime l'idée au fait que mes enfants soient plus que des frères et sœurs dans leur rapport. Ils sont aussi amis. Mhm. Bon, après, c'est encore au tout début, mais je vois déjà les bribes de ça, je vois déjà les petites semences qui sont en train de bien prendre de ce côté-là, parce que moi-même, je suis d'une fratrie de trois, je suis la dernière, mais avec mes frères et sœurs, on est aussi potes. Mm, Et mm. moi, je vois ça comme une réussite parce que la vie va les challenger sur beaucoup d'aspects.
Et j'aimerais bien qu'ils aient aussi la même relation que j'ai avec mes frères et sœurs, c'est que quand un de nous a un problème, en fait, on est trois à le régler, quoi. Mm, Et mm. après, j'ai inclus mes parents aussi, on est cinq à régler le même problème. On a cette cohésion familiale qui va au-delà des liens familiaux, des liens sanguins, parce on a créé des relations qui nous permettent de faire ça. Et moi, c'est un peu ma réussite aujourd'hui. En tout cas, je le vis comme ça, parce que il y a des fratries qui ne s'entendent pas Oui. spécialement non plus. Et ce serait quand même très dur pour une maman de le vivre. Et j'aimerais pas le vivre. Je veille un peu à ça. Je leur dis même encore récemment, je préfère que tu couvres ton frère quand il fait une bêtise. L'idéal serait qu'il fasse pas de bêtises. Mais quand il en fait une, il vient pas me dire parce que ben, je suis obligée de le punir. Alors si tu le protèges, c'est différent. À Mm. la limite, allez-y faire les bêtises ensemble. Pas trop grave les bêtises. Aidez-vous. Et là, j'ai une fille qui me regarde avec un air, on dit, mais maman, mais t'es complètement dingue. Oui, au fait, mais tu comprendras peut-être un peu plus Quand tard tu un jour. seras grande, quand Quand tu tu seras seras maman. grande. C'est ça, mais oui, c'est ça c'est ce que j'adore. Et même, je terminerai par là, quand je vais les récupérer à l'école, ils ont ce côté toujours, ils se font des câlins, même devant les copains et copines. Mm, mm, Ils mm. s'embrassent. Donc, moi, c'est une belle réussite, je trouve. Il faut qu'elle continue. Donc, je croise les doigts, je te dis quoi, pour que ça soit la plus pérenne possible. Ouais. Ouais. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour ton partage aujourd'hui, ton partage puissant et puis la clarté avec laquelle tu nous rappelles aussi que les femmes portent en elles bien plus qu'elles ne l'imaginent et aussi surtout les mamans. Ton parcours nous montre que la force ne naît pas dans les moments faciles, mais dans les décisions courageuses et puis dans les instants aussi où on choisit de continuer, de se relever et puis de se faire confiance. Parce que être une mère, une entrepreneure et une femme en mouvement, ce n'est pas vivre plusieurs vies séparées, mais du coup, j'aime bien ton expression de Ouais. déséquilibre maîtrisé. On peut apprendre d'ailleurs à rassembler toutes ces parts en soi pour avancer de manière plus juste et surtout pour suivre un chemin qui nous convienne. Alors à toutes les femmes, toutes les mamans qui nous écoutent, n'oubliez pas que vous avez le droit de vous choisir, de vous réinventer et de créer une vie qui vous ressemble profondément. Votre puissance existe déjà et puis elle attend juste que vous en preniez conscience. Si cet épisode a résonné en vous, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager à une maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et puis, en attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée et prenez soin de vous.